Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo avant-match Nice-OM, troisième journée de Ligue 1 disponible ce dimanche à 20h45 sur Amazon Prime Video. On va parler en détail de ce derby de la Méditerranée qui ne sera pas évident pour nos Olympiens. On a affaire à une équipe qui a l'air compétitive grâce à un très bon mercato, mais surtout à un excellent coach. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va commencer en présentant brièvement notre adversaire, donc l'OGC Nice. Tout comme nous cette saison, les Niçois auront pour but de confirmer les ambitions du projet Ineos. La saison dernière était vraiment décevante et c'était en grosse partie à cause du mauvais travail des coachs Vieira et Urcewa qui n'ont pas réussi à remonter la pente malgré un effectif de qualité. Mais maintenant, comme je l'ai dit, les ambitions du projet doivent être atteintes et c'est donc pour ça qu'on a eu le droit à un mercato très intéressant. Le problème du management, lui, est sûrement résolu grâce à l'arrivée du confirmé Christophe Galtier qui est vraiment une excellente pioche, assurément la meilleure de ce mercato d'ailleurs. L'ex-entraîneur lillois semble s'être acclimaté et a sûrement compris la chance qu'il a d'avoir un groupe aussi qualitatif. On retiendra la claque infligée au dernier champion de France, le LOSC, sur un score impressionnant de 4-0, le tout à l'extérieur avec le retour du public. Une très belle armada offensive a été visible. L'équipe, elle, évolue en 4-4-2 en général. Lors de ce fameux match contre Lille, elle était rapide en contre, mais elle gérait aussi très bien ses périodes de possession en étant tranchant en phase offensive. Il y a vraiment de la qualité dans cette surface avec des renards comme Dolberg, des techniciens comme Kluivert et Gouiri qui forment un secteur offensif remarquable. Les latéraux Attal et Melvin Bard sont très intéressants sur les côtés et apportent du danger, ce qui complique le tout vraiment pour notre défense qui s'est montrée friable. En conclusion, c'est une équipe qui est disciplinée tactiquement et qui respire le beau foot. Elle est composée essentiellement de jeunes joueurs qui ont envie de se montrer. Si je devrais n'en retenir qu'un seul, ce serait Amine Gouiri qui m'impressionne. C'est un attaquant plutôt complet mais qui se démarque par sa technique et sa vitesse. Un joueur capable aussi de prendre le rôle de renard des surfaces. Il est efficace devant le but, preuve en est ses 16 buts de la saison dernière, toutes compétitions confondues. J'aime beaucoup aussi le travail des latéraux Attal et Bard qui sont capables de proposer des centres intéressants. En plus de ça, quand on a un finisseur haut sang-froid comme Dolberg dans la surface, faut vraiment faire attention. Leur seul petit point faible, je dirais que ce serait leur charnière centrale dont je ne suis pas fan. Faut dire que Dante ne se fait plus tout jeune, 37 ans, ça fait beaucoup. Je l'ai trouvé en difficulté contre le LOSC. Ce n'est pas une équipe invincible, mais qui reste compliquée à manœuvrer. De notre côté, donc du côté de l'OM, on se situe dans la même situation que notre adversaire. Cette saison, on veut satisfaire les ambitions de notre projet après un changement répétitif de coach. De la même manière que Nice, on a fait un très gros mercato avec des joueurs qui ont déjà pris leur marque. L'équipe est envieuse et montre un bel état d'esprit. À la différence de Nice, je trouve qu'on a un effectif un peu plus équilibré. Notre gros problème, c'est comme on l'a vu lors de nos deux premiers matchs, on a trop de mal à gérer la totalité de la rencontre. Faut toujours qu'on passe les dernières minutes du match à essayer de marquer ce but qui va nous permettre de gagner ou d'égaliser. C'est vraiment dommage de passer par là alors qu'on n'est pas du tout contraint à le faire. Un de notre point faible aussi, c'est notre défense qui n'est pas assez imposante. Quand même 4 buts encaissés sur les deux matchs. On n'a pas un super gardien aussi. Mandanda n'est plus du tout décisif. Le tout face à Nice qui montre de très belles qualités offensives, ça va être compliqué pour nous je pense. On est clairement capable du meilleur comme du pire. À l'image du match face à Bordeaux, on a joué une mi-temps sur deux. Ce sera à nous de faire attention à tout ça, tout en comprenant qu'on a de belles qualités offensives aussi. On doit essayer de sortir la meilleure prestation possible de la première à la dernière minute et on peut y aller avec l'ambition de chercher les 3 points si tous ces critères sont remplis. On va passer directement à la compo que j'aimerais voir alignée. Je vais partir en 3-4-3 comme d'habitude. Mandanda au but car on n'a pas 36 solutions, Pau Lopez n'est pas encore disponible. Maintenant pour la défense à 3, ce sera Luan Pérez à gauche, Alvaro au centre et Saliba à droite. Comme vous avez pu le voir, Balerdi a été exclu face à Bordeaux, il ne sera pas disponible pendant 2 matchs. Pour mes 2 milieux de terrain défensifs, ce sera Camara et Gueig qui ont montré une bonne complicité et qui peuvent vraiment faire le taf. Un cran plus haut, j'aligne Gerson et Rongier. Je mets Guendouzi sur le banc, je l'ai pas trouvé très bon face à Bordeaux. Au contraire d'un Rongier qui m'a paru quand même assez envieux et qui aura à cœur de montrer ses qualités. À mon avis, on doit lui donner sa chance. Il a montré qu'il savait s'habituer au système de Sampaoli. Il peut donc redescendre en tant que latéral droit. Pour mon trio d'attaque, ce sera De La Fuente à gauche, Payet en faux numéro 9 et Under à droite. Donc là aussi, on part avec les attaquants habituels. Pas grand chose à leur demander, ne serait-ce qu'il faut faire le taf devant. Payet aura lui pour but de redescendre et de participer au jeu comme d'habitude. C'est toujours le maestro de l'équipe et c'est lui à qui on confie les clés, sans grande surprise. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai décidé d'aligner une composition similaire à celle face à Bordeaux, tout simplement parce que je pense que le problème n'est pas tactique, mais qu'il se joue dans le mental. C'est aux joueurs de bien jouer à la première et à la dernière minute. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et n'hésitez pas aussi à regarder les paris sportifs disponibles en commentaire. On se retrouve très vite, prenez soin de vous d'ici là, c'était Kalash, ciao à tous.